Lorsque j'ai été informé de la disponibilité de ce bateau, j'ai pris contact avec Bruno. Et voilà, et Bruno m'a dit, bon, il faut peut-être pas vous précipiter parce que la dernière fois que j'ai mis à l'eau le bateau, il a coulé. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je venais de passer 4 jours dessus, à le réparer. Et là, je crois que c'était fini. C'est un petit courlis de la Manche qui a été fait au chantier Lude à Courseulles-sur-Mer, qui fait 6,50 m de coque. Voilà, un petit bateau avec une voile hautière, super sympa, pêche promenade. Voilà, et nous, on l'a complètement restauré, refait. On a mis un petit moteur 7 chevaux, voilà. Dans quel état il était quand vous l'avez... Il était complètement cassé de partout, pourri. Puisqu'il a coulé dans le port de Fécamp, c'est là qu'on l'a récupéré. Il a coulé puisque vraiment malade, il faisait l'eau partout. Et on espère que là, il va pas couler. Voilà. Alors quelques mots sur votre collaboration avec Bruno Janson, comment ça s'est passé? J'ai rencontré Bruno Janson qui a construit un bateau à 12 mètres carrés du havre. J'ai su qu'il était en train de restaurer ce bateau. Moi qui suis passionné du vieux gréement en bois, je suis allé le voir. On a commencé à parler. Je l'ai aidé à finir ce bateau-là. Et après, 3 ans après, on a eu ce projet de restauration de ce bateau-là. En fait, il m'avait dit, Gérard, si tu trouves un jour un bateau en bois assez malade, on le restaure tous les deux, c'est d'accord. Et j'ai su qu'à Fécamp, ce bateau-là avait coulé. Donc voilà, on a été le voir et on l'a ramené. Vous êtes bien entendu, pas de friction? Absolument pas. On se complète merveilleusement. On a chacun notre façon de travailler, nos spécialités. Donc tout s'est très très bien passé. Un autre projet après? Oui, on doit construire un bateau. Sur les plans de Bruno, on doit construire un bateau de 6 mètres 50, 7 mètres. On a ce projet-là, mais on va se reposer un peu quand même parce que là, on a bien travaillé. On verra ça en fin d'hiver prochain. Voilà. Je dis, je témoigne qu'il n'y avait pas d'engueulade parce que de chez moi, je n'entendais pas un bruit sauf de la musique. Parce que tu habites à côté? Je suis mitoyenne du Regard. Eh bien, Bruno travaille dans un atelier qui est pas très loin de mon domicile et donc ça fait quelques années déjà je le suis lors de la construction de Cita. J'avais été très intéressé par la charpenterie de marine en général, hein, et c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai fait la connaissance de Bruno. Et depuis, c'est devenu un ami parce que je connais également Gérard Robert qui a énormément œuvré sur le bateau. Et en bon voisin, je venais prendre souvent des nouvelles de l'avancement du chantier. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a étonné, surpris? Qu'est-ce que vous avez aimé pendant toute cette gestation de ce projet? Disons tout, parce que je m'intéresse beaucoup à la voile, à la marine ancienne. Hein, ce qui m'a intéressé également, c'est les méthodes de travail, la méthode de reconstruction, les matériaux employés, l'œuvre en général. Comment dire, j'ai peine à trouver mes mots. C'est l'ampleur du chantier, vu l'état du bateau dans lequel il était au début. Vous imaginiez ça au début? Oui, parce que Bruno est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Encore une fois, j'ai vu Cita se construire et c'était vraiment un travail énorme et absolument fabuleux. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour entreprendre une rénovation comme ça? De la patience et du temps. Et le goût des choses bien faites. Ça a l'air d'être le cas de Bruno Janson. Oui, tout à fait. Ouais. Pour ça, oui, il est assez extraordinaire là-dessus. Oui. Ouais. Moi, j'ai fait du bricolage pendant des années. Et mais je suis hyper content que ce soit Bruno qui l'ait repris, quoi, parce qu'il est refait entièrement. Est-ce que vous saviez ce qui l'attendait en termes de travail de restauration? À peu près, oui, je m'en doutais. Peut-être pas autant, je sais pas si... Alors en termes de restauration, il y avait quand même un gros problème, c'était les membrures qui supportaient les longerons qui soutiennent le moteur. Ces membrures étaient cassées. Et ça a été à l'origine, puisqu'en fait ces supports moteurs étaient boulonnés à l'intérieur, sur les membrures. Et donc ça a été fait à la construction. Et comme ces membrures étaient cassées, le bateau s'est complètement déformé en dessous. Et d'où les nombreuses fuites que vous avez. Il n'y en avait pas que là. Il y en avait un peu partout. Hein. C'était assez effrayant. Mais c'est un super plaisir, c'est tellement beau. C'est vrai que c'est un grand bonheur. Alors, la suite de l'histoire, c'est que quand on a décidé de sabler le bateau pour enlever toute la peinture, etc.,
j'ai quand même envoyé un petit message à Bruno pour lui dire vous imaginez pas la chance que vous avez eue de ne pas couler en mer. Mais j'ai déjà eu un problème avec un Doris où j'ai failli couler, donc je crois que c'est une habitude. Mais là, je suis passé au plastique, c'est fini, je suis tranquille. Je crois que le bois, c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce qui attache avec ce bateau? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui fait que... D'abord, il est d'une beauté incroyable, je trouve. Il est tout rond, il est sympathique. C'est le bateau de Popeye. Enfin, pour moi, c'était le bateau de Popeye. Je partais jamais en mer sans lui. Hein. Vous connaissez son petit nom quand il était petit? Non. Ouais, on m'appelait Popeye. C'est vrai? Ah ouais, Ouais, c'est ouais. incroyable. Ouais, ouais. Ouais, il est magnifique. Il a un côté sympathique, quoi. Déjà, moi, je connais rien en bateau, mais il a vraiment un côté très Bonjour, très madame. sympathique. Il est gai, quoi. Soyez Et puis il est rond, il roule, pas il est agréable, quoi. Et puis alors, Et voilà, moi je l'avais acheté parce que c'est des copains qui me l'ont proposé. Et j'ai trouvé mignon, hein, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. beau temps, Sachant un peu ce qui m'attendait quand même, parce qu'eux l'avaient très mal entretenu. Ouais. Et donc je savais qu'il y avait un boulot de dingue. Mais il faut être courageux hein, pour avoir ça. Hein. Il faut être très courageux. Enfin, quand on l'achète ancien. Quoi. Donc ça doit être une joie pour vous de revoir ce bateau. Ah, c'est fabuleux. Ouais, c'est génial. Ouais. Ah bah ouais. Vous pouvez pas tomber sur un meilleur acheteur que Bruno. Ça c'est sûr. la patience. J'ai entendu, Bruno? Non. Vous pouvez pas Pas tomber sur un meilleur acheteur que vous. Quoi. Oui, mais j'étais pas tout seul. J'ai quand même bossé Ouais. avec Gérard. Ouais, Et heureusement que t'étais là. voilà, Gérard. Il faut dire que Gérard donc possède le courlis de la Manche à Saint-Valery qui s'appelle le Valriquet. Et celui-ci s'appelle le Mannevillet. Parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors la différence entre les deux bateaux, c'est que le bateau de Gérard donc n'a pas de cabine. Et le bateau de Gérard a servi à faire un film avec Brigitte Bardot dans les années 50. Ah ouais. Et donc il a les empreintes des fesses de Brigitte Bardot sur le pont. Mais de son bateau. Vous savez que j'ai vécu avec Brigitte Bardot longtemps. Donc ce bateau, il a la même légende. Ne rêvons pas. Bon, donc un passé glorieux, si je comprends bien. Il a un passé glorieux, ouais. Je ne sais pas s'il est glorieux, mais... En tout cas, maintenant, il va avoir une vraie vie, quoi. Ouais. Ça, c'est- Monsieur le maire a donné l'autorisation qu'on appelle le bateau le Mannevillet.
tous les deux à l'arrière, il était un peu façon hors bord. J'ai encore la chaîne et l'encre à mettre devant. Philippe suggérait de poser un... En fait, moi je vais restaurer déjà un courlis au Conservatoire maritime du Havre. Et donc, par le biais des associations, enfin du club de 12 mètres carrés, etc., il a eu vent de ce que j'avais fait, quoi. Il m'a contacté pour me demander si je pouvais lui donner quelques tuyaux. Vous étiez la référence. Donc voilà, j'avais réussi à mener à bien au bout cette opération. Donc, pas de raison que je leur fasse pas profiter de mon expérience, quoi. Et alors, en gros, quels sont les conseils que vous leur avez donnés? Oh, bah, Beaucoup de ténacité, j'imagine. patience. Et on n'a passé en revue toutes les photos de la restauration du mien, et puis voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et quand je suis allé sur le site voir leurs photos, à quelque chose près, j'ai retrouvé les miennes, quoi. Quelles sont les qualités à mettre en œuvre pour entreprendre une restauration comme celle-là? Oh, surtout la patience, quoi. Faut surtout une patience, la méthode aussi, parce que il faut quand même pas mettre la charrue devant les bœufs, hein. Il y a un ordre pour faire succéder les opérations, pour que ça se passe bien. Et bon, par exemple, pas déposer le bordé et les membrures en même temps, parce qu'après on s'y retrouve pas. Enfin, il y a un tas de principes comme ça qu'il faut suivre. Il faut garder une certaine cohérence. Et après, bon, puis être droit de ses mains aussi. Alors comment l'expert que vous êtes juge le travail terminé? Oh, l'expert, n'ayons... C'est un bien gros mot. Non, là, ils ont fait un superbe truc. Il est joli, quoi. Et puis bon, là, ce que j'en ai vu, ça a été fait vraiment dans les règles. On ne peut que lui souhaiter bon vent et longue vie. Tous les nuits, là, ça fait 3 soirs. J'ai demandé un poste de nuit parce que je vais dire bonjour à Bruno. J'arrive là. Bonjour Bruno. On se connaît parce que, comme il l'a dit, depuis très peu de temps, il est venu me voir au musée, et puis on a sympathisé tout de suite. Il m'a parlé de sa restauration, donc j'avais promis que je viendrais. Et je dois dire que je suis assez agréablement surpris par l'état de la restauration. Ils ont fait du bon travail. Une note de 0 à 20? Oh, je note pas, mais je dois dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait là pour des gens qui ne sont pas du métier, c'est quand même remarquable. Des amateurs éclairés. Voilà, des très bons amateurs éclairés, oui. Est-ce qu'une réalisation comme celle-là est de nature à inciter les gens à restaurer justement des... Je ne sais pas si c'est de nature à inciter à restaurer, parce que faut savoir qu'une restauration de bateau, c'est quand même hyper complexe, donc ça rebute les gens. Par contre, quand on voit la qualité du bateau, et surtout après, je pense que quand on le verra naviguer, ça peut inciter des gens à vouloir en faire restaurer par des professionnels et à avoir des bateaux, même si ça coûte très très cher à restaurer. Et l'aspect aventure humaine, vous étiez là peut-être tout à l'heure quand il en parlait? Oui, alors j'ai écouté son discours. Effectivement, moi qui restaure des bateaux depuis 40 ans, je sais que, encore maintenant, quand le bateau est fini et quand on le met à l'eau, il y a un pincement au cœur parce que le bateau qu'on restaure, moi dans mon cas, même si ce n'est pas les miens, c'est pour des clients, on s'y attache énormément pendant la restauration, ça c'est évident. Donc il a dû avoir un frisson quand il l'a mis dans l'eau. Quelles sont les qualités qu'il faut indispensables pour engager un travail de restauration comme celui-là? Alors, à part les connaissances du bois, ce qui est primordial, c'est la patience. Il faut savoir être patient.
pas vouloir aller trop vite. Non, ça ne demande pas le droit à l'erreur, donc il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, voir le bateau fini avant d'avoir fait les travaux. Donc il faut, étape par étape, il faut être très très patient. Ténacité. Ah oui, aussi, il ne faut pas lâcher. Il n'y a pas de